Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Tu le sais. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle art se lève pour bénir le prince de paix. Bonjour Constant Paya, merci de me recevoir chez toi. Constant Paya, je reprends les hostilités après la retraite littéraire parce que je constatais que tous les voyous de la République sont en récréation, ils se permettent justement de faire ce qu'ils veulent parce qu'il n'y a pas de personnes pour les traquer. Et donc, je rends le silence pour mettre le holà à cette récréation. Comme tu le sais, mon cher Paya, l'antilope ne boit pas de l'eau quand le chien est derrière elle. L'antilope ne boit pas de l'eau quand le chien est derrière elle. Alors, je viens te dire ce que tu dois entendre. Et je le dis sans fioriture. Naturellement, au Gabon, on est habitué à écouter le langage où on vous dit « vous êtes beau, vous avez un beau costume ». Et lorsqu'il y a quelqu'un qui vient vous dire que votre costume est plissé, qu'il faut absolument le repasser, ça prend souvent à rebrousse-poil. Malheureusement, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Te dire la vérité parce que tu as atteint l'âge d'écouter le langage de la vérité. La vérité ici, mon cher Constant Paya, la vérité, c'est que tu es un délinquant en costume ministériel. Tu es un voleur au col blanc. Et je vais te le démontrer au cours de cette vidéo, image à l'appui.
Mon cher Constant Paya, nous n'avons pas de problèmes, nous n'avons pas d'antécédents, mais j'ai cette mission de rendre service à la République. Parce que le Gabon est dans l'agonie à cause de la kleptomanie qui est un trait de caractère dans votre club de voyous que vous appelez pompeusement gouvernement de la République. Tu es ministre de transport du roi paresseux. Et depuis que tu as été catapulté à ce poste en 2020, tu brilles par des actes de kleptomanie. Et je suis donc obligé de te le dire. Mon cher Constant Paya, c'est dommage. Parce que tu es quelqu'un qui a pratiquement suivi un certain cursus. Tu devais faire partie de ces cadres qui pouvaient construire un Gabon nouveau. Mais malheureusement, la kleptomanie est dans tes gènes et on ne peut rien faire face à ça. Tu voles, tu pilles comme tes prédécesseurs. Et c'est bien dommage. On va commencer par le fonctionnement du ministère, mon cher Paya. Je suis à 600 km de Libreville, mais je suis l'actualité gabonaise chaque jour. Et d'ailleurs, dès ce soir, je vais prendre de toutes les chaînes qui sont déjà câblées parce que je ne dois rater aucune information. 2023 arrive et on doit bien vous traquer. J'apprends que depuis que tu es arrivé au ministère, au lieu de réfléchir, au lieu de te poser la question qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le rendement de ce ministère, toi tu te poses la question qu'est-ce que je peux faire pour détourner de l'argent pour devenir riche. Et dans ce chemin, mon cher Constant Paya, tu as donc décidé de catapulter à des postes qui produisent de l'argent des personnes dignes de confiance. Tu t'es aussi entouré de certains mafieux, des mafieux du ministère, des gens qui ont déjà été envoyés au militaire pour des actes délictueux. C'est le cas de notre frère, Ghislain Malanda, et j'aurai l'occasion de lui en parler, puisque j'ai son numéro, il m'appelle souvent. Mais moi, j'ai dit que les relations familiales, pour le moment, les liens de parenté sont en cours de téléchargement. Et comme vous occupez le réseau, c'est lourd. Tant que vous n'aurez pas libéré le réseau, les liens de parenté ne vont pas se télécharger. Donc, notre frère Justin Malanda, puisque son nom revient abondamment, on va en parler. Et il a mon numéro, il m'appelle de temps à autre. Même si je suis distant parce que j'évite quand même de me commettre avec les personnes qui n'œuvrent pas pour un Gabon nouveau. Donc tu as catapulté à la tête de certaines entités qui produisent de l'argent, des personnes dignes de confiance. Déjà, tu es dans une mafia avec Olam. Olam, c'est cette nébuleuse singapourienne qui est au Gabon. Et tu as signé des autorisations spéciales permettant aux transporteurs de grumes d'Olam de circuler les week-ends, les dimanches. Je ne sais pas pourquoi il y a une exception pour Olam. Olam est un opérateur économique qui opère au Gabon au même titre que d'autres comme les grumiers, les transporteurs de grumes, plus grumier, ça c'est vous, là-bas dans le Gololo, vous appelez ça comme ça. C'est bien chez nous, c'est le Gololo, c'est chez moi aussi. Mais les transporteurs de grumes, pour parler le vrai français, il y a beaucoup de sociétés qui transportent des grumes. Mais toi, tu as signé des autorisations spéciales à Olam, moyennant de l'argent à travers ton conseiller juridique. C'est ton conseiller juridique qui va prendre de l'argent et qui te l'apporte d'après les informations de sources fiables. Donc, Olam peut circuler n'importe quel moment, à n'importe quel moment. Les transporteurs de grumes d'Olam peuvent circuler. Je ne savais même pas qu'Olam est devenu opérateur économique qui fait le transport de grumes.
Mais j'avais commencé à dénoncer ça. Même Marc Ona et Sangui avaient commencé déjà à dénoncer parce qu'il y a du bois qui est coupé, le bois dur, qui est coupé dans la forêt gabonaise et qui est transporté par Olama. Cette nébuleuse qui fait tout pratiquement. Donc tu as signé une autorisation express à cette société pour qu'elle fasse circuler ses grumiers les dimanches, moyennant de l'argent, et c'est ton conseiller juridique qui va récupérer cet argent. Tu es un délinquant au col blanc. Tu es un voyou de la République. Le problème dans tout ça, c'est quoi? C'est que ce n'est pas le conseiller juridique, ce n'est même pas toi. Ce n'est pas toi qui dois signer les autorisations. C'est le directeur général des transports terrestres. Celui qui doit signer. Oh, ce n'est pas lui, ce n'est pas sa signature qui est sur le document. Donc, tu vois un peu, tu es un voyou. Tu es un voleur au col blanc. Et avec l'apport de notre frère, je dis bien notre frère, Ghislain Malanda, c'est ton frère, c'est mon frère aussi. Je ne vais pas le nier. De toute façon, la famille est une forêt qu'on ne peut tailler. Mais notre frère Ghislain Malanda a déjà fait la prison. Parce que c'est un mafieux. Donc tu t'es entouré de Ghislain Malanda pour faire la mafia. Et justement, il va dans certaines entités et récolte des fonds et vous partagez ça là-bas, d'après mes informations, des sources sûres. Et on ne peut plus continuer comme ça. C'est toi qui le fais. Et pourtant, tu as envoyé un jeune en prison, Yohan Maki, motif qu'il aurait falsifié ta signature, il aurait imité ta signature. D'accord. Mais tu avais une autre possibilité de régler les problèmes. Parce que toi-même, tu es un voleur, tu ne peux pas vouloir donner des leçons à tes collaborateurs si toi-même tu n'es pas un modèle. On ne montre pas les fautes d'autrui avec un doigt sale. On ne montre pas les fautes d'autrui avec un doigt sale. On va revenir à ce qui concerne les entités. Maintenant, récemment, tu as organisé un séminaire à Libreville. Tu as organisé un séminaire à Libreville, un séminaire sur les mécanismes gérer les accidents, les incidents d'aviation civile et tout. Tu as organisé un séminaire. Et tu as fait croire à Ali Bongo, puisque vous avez eu votre Maboule qui gouverne le Gabon, que vous allez tromper, que c'est la première fois que ce séminaire-là est organisé. Or, en 2017, je vais te le démontrer, en 2017, il y avait déjà eu un séminaire. Il y avait déjà un séminaire qui avait été organisé sur le même thème. 2017, fin 2017, début 2018. Donc, 3 ans après, tu refais le même schéma, rien que parce que tu estimes que les séminaires sont une voie d'échappement des fonds. Tu voulais capter le Grisby et il fallait trouver donc une voie d'échappement des fonds. Comme tu es un délinquant en constat. Et tu as fait un séminaire. Et chose curieuse, mon cher Paya, mon juge n'est pas une sentence, mais j'en viens à conclure que tu es bête malgré l'expérience que tu as faite, malgré les autres études que tu as faites. De toute façon, tous les oiseaux qui partent picorer ne reviennent pas avec le même poids. Tous les oiseaux qui partent picorer ne reviennent pas avec le même poids. Tu organises un séminaire sur les mécanismes de gestion en matière d'accidents et incidents de l'aviation civile. En réalité, ces réunions, ça concerne des orfèvres à la matière. Enfin, pour parler le français simple, à ton niveau, ça concerne les experts. Ça concerne des experts. Mais à ma grande surprise, tu as invité tes amis, ton club d'amis voyous, des syndicalistes, donc les syndicats du ministère des Transports. C'est maintenant eux qui viennent assister à ça. Mais ils apprennent quoi? Ils ne sont pas des techniciens. Ils viennent renouveler quelles connaissances pour servir à quoi? Il s'agit d'un domaine technique. L'aviation civile, les accidents, les incidents, c'est un domaine purement technique. Pourquoi tu dois inviter les syndicalistes? Et tu as voulu faire quoi même à votre Maboule président qui
il dirige le Gabon puisqu'il n'a plus toutes ses facultés. Tu as osé faire croire. Tu as osé faire croire que c'est la première fois qu'il y a eu ce séminaire. Et on se trouve dans un séminaire là, on ne voit même pas les experts des pays étrangers. Tu as fait venir un petit blanc, un blanc là, qui est expert même de troisième main, expert de troisième main, qui est venu assister, rien que pour donner une sorte de blanc-seing à votre manœuvre mafieuse. Le pauvre ne savait pas ce qui se passait. Donc tu fais venir un blanc, juste pour dire, bon, il y avait la France qui était là. Mais lorsqu'il y a des séminaires, il y a les drapeaux de chaque pays, mais on n'a vu aucun drapeau des pays qui étaient invités. On a vu des gens assis, mais tout le monde peut le faire. On peut inviter nos amis, à nos frères. Surtout que le Gabon, c'est un pays où chaque petit voyou en costard, quand il accède à un poste de responsabilité, il fait venir ses amis, tout ça. Mais tout le monde peut le faire. Et c'est ce qu'ils ont fait depuis des années. Donc, tu fais venir des experts. On ne voit même pas. Donc, ils ne sont pas venus au nom de ces pays. Ce n'était donc pas des invitations officielles. Mais tout ça, c'était juste pour faire valoir. On va suivre, mon cher Constant Paya, on va suivre justement c'est le compte rendu de Gabon Télévision. Hein, parce que c'est bien de parler souvent avec des preuves. Alors, on va suivre ça. Les experts sont venus de plusieurs horizons et se sont donné rendez-vous dans la capitale gabonaise à l'occasion de l'organisation de ce premier séminaire de formation sur les mécanismes d'enquête en matière d'accidents et incidents d'avions civils au Gabon. Les travaux ont été ouverts par la tutelle des transports. L'initiative qui a conduit à l'organisation du présent séminaire est salutaire. Et je m'en réjouis car elle constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable qui vient en appui aux efforts déjà consentis par notre pays en matière d'enquête sur les incidents et accidents d'aviation civile. Aux côtés de l'autorité des transports, Brice Constant Paya, le directeur par intérim du bureau d'enquête incidents et accidents d'avion, Guy Patrick Ecomézin, tout en remerciant l'implication personnelle du chef de l'État dans l'organisation du dit séminaire de formation, le directeur a surtout précisé l'apport technique de ces séminaires au profit des enquêteurs gabonais. Le BEA a résolument accentué son plan d'action correctrice sur la formation de ces enquêteurs nationaux. Cette formation, à terme, nous permettra de combler un certain nombre de non-conformités à l'échelle nationale et internationale. Pour cette raison, le BEA, avec l'accord des plus hautes autorités de la République, organise ce séminaire pour la formation des enquêteurs gabonais exerçant dans le domaine de l'aviation civile. Pendant 4 jours, les travaux se tiendront en atelier sous le format de cas pratiques axés sur les techniques d'enquête, notamment les mesures préparatoires, les investigations des facteurs organisationnels, matériels et environnementaux. Le tout complété par l'examen pratique sur le crash du vol AF 447 du 1er juin 2009 entre Rio et Paris. Alors, mon cher Constant Paya, analysons ces reportages de Gabon Télévision. Déjà, Guy Patrick Ecomézin, le directeur intérimaire que toi tu as nommé, on ne nomme pas quelqu'un par note de service. Et tu sais bien que cette note de service avait été rejetée par le tribunal qui avait été saisi. Que c'est Serge Olivier Nzikou, le vrai intérimaire. Parce que lorsque monsieur Ngou, il s'appelait, je crois, l'ancien patron de l'aviation civile, était parti à la retraite. C'est bien Serge Nzikou qui était là, qui avait assuré l'expédition d'affaires courantes au nom de la continuité de l'administration. Maintenant, toi, tu veux nommer des amis, des beaux-frères, rien que pour te faire des sous. Ok. Mais sauf qu'on ne nomme pas par note de service. On ne nomme pas quelqu'un par note de service. Tu connais comment fonctionne l'administration? Il y a l'arrêté ministériel, il y a le décret présidentiel. C'est ça qu'on utilise. Mais toi, tu ne connais rien. C'est monsieur donc qui n'avait même pas être là. Mieux, c'est qu'on a vu des gens autour d'une table. On a eu l'impression que c'était des gens qui étaient au restaurant pour bouffer des ragounias achetés avec l'argent du contribuable gabonais. Et on n'a vu aucune solennité. On n'a vu aucun caractère solennel à travers les drapeaux de ces pays-là. On n'a rien vu. Même à l'entrée
le siège qui a brité. On n'a vu aucun drapeau. C'est une affaire de voyous en costard. Tu es un délinquant en costard. Et c'est toi, tu es un bandit. Et tu as voulu faire croire que c'est la première fois, le premier séminaire. Mais non, mon cher Constant Paya, reviens sur terre. Avant toi, il y a eu des ministres qui ont réfléchi pour faire la même chose. Tiens, en 2017, Estelle Ondo, elle n'est pas mon amie parce qu'elle est allée raconter aux États-Unis que votre régime me donne de l'argent. Hein? Il faut qu'elle me le prouve, il faut lui dire déjà que ça va chauffer entre elle et moi. Donc, Estelle Ondo, cette transfuge de l'opposition, bon, qui a maintenant les joues comme une vipère parce qu'elle a l'argent du contribuable et tout. Estelle Ondo, alors ministre des Transports, avait organisé un séminaire sur le même thème, mais de manière coordonnée et de manière sérieuse, parce qu'on a vu des experts qui sont intervenus dans le reportage en question, le reportage que vient de diffuser la RTG, de ton fameux séminaire, qui n'est en réalité qu'une voie d'échappement de fonds. On n'a vu aucun expert étranger parler. C'est curieux. Or, souvent, moi je suis journaliste, j'ai couvert des séminaires pendant des années. Pendant 2 décennies, j'ai couvert des séminaires. Quand il y a des experts qui viennent de l'étranger, on leur tend le micro pour qu'ils partagent leur expérience. Or, on n'a vu aucun séminaire. Un séminariste ici, venu, enfin, on n'a vu aucun conférencier venu d'extérieur intervenir. En 2017, disais-je, Estelle Ondo, alors ministre des Transports, a organisé un séminaire sur le même thème. Et on va suivre ça. Parce que c'est des choses de voyous. Il faut arrêter de bouffer l'argent du contribuable. Franchement, j'ai mal de voir comment vous faites saigner les finances publiques. On va voir ça. C'est un séminaire de formation qui avait pour objectif d'apporter aux participants, notamment aux autorités gabonaises de l'aviation civile, aux délégations étrangères et aux étudiants, des outils nécessaires à l'organisation du secteur aéronautique africain. De plus en plus, on se familiarise, nos enquêteurs deviennent plus professionnels, on gagne davantage d'outils grâce à la coopération que nous avons avec les bureaux internationaux et les bureaux de certains pays tels que le BEA français. J'ai vu vraiment un intérêt très important de la part des représentants de l'autorité gabonaise, mais également des pays étrangers, pays voisins, qui étaient invités à l'occasion de ce séminaire. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique est à peu près dans le même état que nous étions il y a une dizaine d'années. Et donc, les efforts sont nécessaires, mais je pense que les gens ont la compétence et bien sûr, l'aspect règlement est en train de se mettre en place, notamment avec les accords qui ont été passés entre les États de la Centrafrique avec, par exemple, les instances européennes, de façon à mettre en place un système réglementaire qui soit efficace et surtout qui soit applicable facilement en tenant compte de l'expérience qu'on a pu avoir en Europe sur l'application de ces règlements, justement. Cette formation fut aussi un plus pour les étudiants gabonais sortis fraîchement des écoles de l'aviation civile, un groupement théorique qui leur permettra d'entamer des formations pratiques. C'est encore un plus dans l'enseignement déjà que nous avons reçu. Pour nous, elle a été très bénéfique, elle nous a encore apporté plus de connaissances sur le domaine des enquêtes d'accidents. Et aujourd'hui, nous connaissons évidemment quelle importance capitale ont les enquêtes d'accidents, surtout dans la prévention des accidents ou de futurs accidents de l'aviation civile. Notons tout de même que c'est pour la première fois qu'une telle formation est organisée en République gabonaise. Voilà. Mon cher Constant Paya, ça c'est le séminaire organisé par celle qui était là avant toi, Estelle Ondo. Donc la même chose, mais sauf que mieux fait. Elle n'est pas mon amie, mais je reconnais quand c'est fait avec professionnalisme. Et le journaliste, la même chaîne de télévision, là encore il manque de sérieux, c'est Gabon Télévision toujours, qui a dit dans ton séminaire que c'est la première fois. Et là encore, en 2017, la première fois. Parce que vous êtes des bandits en costard. Et ça ne s'arrête pas là, on va voir la troisième vidéo, toujours du séminaire organisé par Estelle Ondo, pour voir comment les choses se sont passées normalement. Contrairement à toi, tu vois la différence qu'il y a. Et on sent que chez toi, c'était juste pour faire sortir l'argent du contribuable comme tu es un délinquant en costard. On va voir sur la troisième vidéo.
Organisée pour la première fois en terre gabonaise, cette formation axée sur les enquêtes, accidents et incidents d'aviation a pour objectif d'apporter un complément théorique et pratique aux acteurs de l'aviation civile en vue de les préparer à préserver les données nécessaires à l'enquête technique, à conduire une enquête simple ou à participer à une enquête importante. Vous savez, la problématique de l'enquête accident, c'est une problématique dont aucun pays n'est à l'abri. Cette formation, généralement, elle se déroule en dehors du territoire africain, c'est-à-dire dans des centres spécialisés, et c'est une formation qui a certaines exigences. Donc maintenant, au niveau théorique, en l'organisant ici à Libreville, c'est donner la possibilité à des personnes qui n'ont peut-être pas la possibilité d'aller à l'extérieur, parce qu'une telle formation à l'extérieur, ça dure 2 semaines et il faut compter au minimum 6 millions et les frais d'hôtel, ainsi de suite. Alors que là, nous avons la possibilité d'avoir sur place des spécialistes qui sont au niveau du BE Accident en France et au niveau de l'Institut français de la sécurité aérienne qui sont à Libreville. Ces assises voient la participation de 3 experts du domaine de l'aviation et des délégations des pays étrangers, à l'exemple de la République démocratique du Congo, du Tchad et de la Guinée-Conakry. C'est une problématique qui ne concerne pas un seul pays, mais c'est une problématique qui concerne tous les pays du monde qui sont impliqués dans le système de l'OACI. Donc ici, le but c'est d'essayer de donner une méthodologie de travail concernant les 2 aspects impliqués dans l'enquête d'accident d'aviation, à savoir l'enquête technique et l'enquête judiciaire. Au terme des travaux de ce séminaire qui dureront 5 jours, des certificats de fin de formation seront remis aux participants. Ces derniers, pour devenir des enquêteurs, devront compléter leur formation dans des écoles spécialisées en Europe, précisément en France. Ah, mon cher Constant Paya, les fêtes à câble. Donc on a vu qu'à la fin, il y a eu des techniciens. Ça, c'est le premier séminaire qui a été organisé dans les règles de l'art, sous la houlette d'Estelle Ondo. On a vu des conférenciers venus de l'extérieur, des orfèvres en la matière. On a vu ces gens intervenir. Et puis on a dit à la fin, il y a des certificats qu'on doit donner à ces étudiants sortis dans une école spécialisée. Or, toi, tu as fait venir plutôt des syndicalistes. Tu as fait venir tes amis des Malanda Ghislain, plus que c'est ton pote avec qui tu fais beaucoup de choses. Tu as fait venir donc le Ghislain Malanda, tu as fait venir, et j'ai même les photos là, c'est pas fini parce qu'on reviendra là-dessus. Et on te dit que c'est dédié aux étudiants. C'est pour renforcer leur capacité, c'est pour leur donner des connaissances utiles à l'exercice de leur métier. Or, toi, tu es venu des syndicalistes qui ne sont même pas des spécialistes de l'aviation civile. C'est pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est pour gagner de l'argent. Il y a eu des jeunes. Il y a eu des jeunes qui avaient été recrutés par Serge Nzikwe, le véritable, le vrai directeur intérimaire. Et ces jeunes-là devaient aller en stage. Et le ministre Balonzi était passé à l'Assemblée nationale pour défendre ce projet et la représentation nationale a donné le blanc-seing pour qu'on débloque 340 millions de francs CFA. Donc on a débloqué 340 millions de francs CFA. Toi, tu t'es assis sur ce dossier, tu as bouffé l'argent et les enfants ne sont pas partis en formation. À la place de ces étudiants-là, tu préfères recruter, alors que je sais que Serge Nzikwe a pu obtenir un partenariat avec Ethiopian Airlines à l'étranger pour que ces jeunes aillent. L'argent a été débloqué. Pourquoi toi tu t'assois là-dessus? Pourquoi tu as bouffé l'argent? Et mieux, c'est que tu ne veux pas que ces jeunes-là travaillent alors qu'ils avaient été intégrés. Pourquoi tu es méchant comme ça? Tu vois, tu pensais qu'il n'y a pas d'archives? Nous avons des archives, moi j'ai des archives. Mon cher Constant Paya, je vais te dire une chose. Tu vois ça? C'est un disque dur, c'est la vie de tout le Gabon qui est là-dedans. J'en ai multiplié, donc si vous avez des gens chez moi volés là, ça là, il y en a, j'ai déposé chez des amis. J'ai toute la vie du Gabon là-dedans. Les amis là, les Malanda et compagnie que tu as là-bas. J'ai des dossiers sur tous ces gars-là que toi tu as pris. Pour te servir, donc, des collecteurs de fonds. Tu es tellement méchant. Tu n'es pas patriotique. Parce que voilà, tu as signé, tu t'es entendu avec Noureddine Bongo, le fils d'Ali Bongo. Pour tuer Sogatra. Demain jeudi, on signe l'acte de décès de Sogatra. La société de transport qui est une société publique.
pour faire l'oli à Transsub de Noureddine Bongo. Donc tu tues Sogatra volontairement pour faire l'oli à Transsub. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais des choses comme ça? Mais on peut avoir Sogatra, on peut avoir Transsub. Mais est-ce que vous avez besoin de tuer Sogatra? Et c'est ce que les Bongo ont fait. Ils ont tué Air Gabon pour créer Gabon Airlines qui n'a même pas duré. On sait que les Bongo sont maudits. Tout ce qu'ils touchent, hein, tout ce qu'ils créent ne marche pas. Donc, toi, ministre des Transports, tu viens, demain, tu vas signer l'acte de décès de Sogatra pour faire le lit à Transsub de Noureddine Bongo, donc une compagnie privée. Et il paraît que tu es Nzébi. Il paraît que tu es Nzébi. Tu es Gabonais, semble-t-il. Un Gabonais fait des choses comme ça contre son pays? Est-ce qu'un Gabonais fait ce que tu es en train de faire? Tu es une société publique où il y a des Gabonais. Donc, beaucoup de Gabonais vont se trouver au chômage. Parce que tu veux te maintenir là, au poste du ministre des Transports. Donc, il faut t'arranger avec Noureddine Bongo pour tuer la société publique qui existe là, envoyer de nombreuses familles au chômage, parce que tu veux faire le lit à Transsub de Noureddine Bongo, Valentin. Est-ce que c'est bien? Toi, tu es un délinquant en costard. Tu es un voyou. Tu es un voleur au col blanc. Je pèse et sous-pèse mes mots. Tu es un délinquant en costard ministériel. Voilà. Tu as commandité une sorte d'audit auprès des directeurs du ministère des Transports. Alors que toi, c'est toi qui voles l'argent. Commence par toi-même. Pourquoi tu esquives? Tu as commandité l'audit dans toutes les directions du ministère de Transport. Ok. Mais commence par toi-même. On a commencé par auditer les comptes du ministère qui sont gérés par toi. Les budgets, les 340 millions sont partis où? Avant de t'intéresser au directeur. Parce que les pauvres, certains d'entre eux, je sais que tu veux virer Kabounou. Je ne le connais pas, il n'est pas mon ami. Mais tu cherches à virer Kabounou et les autres. Parce que tu dois les remplacer par tes amis. Et comme tu as des gens comme les Malanda et compagnie qui te conseillent dans la mafia, donc pour te faire de l'argent, il faut nommer des gens qui te sont malléables. Donc tu commandites l'audit pour chercher des poux à ces gens-là, mais tu refuses qu'on s'intéresse à ta gestion. C'est toi le ministre. Mais tu as peur parce que tu es un voleur. C'est normal. Le sorcier qui égorge les autres n'aime pas que le couteau passe près de son cou. Le sorcier qui égorge les autres n'aime pas que le couteau passe près de son cou. Comme tu es un voleur, tu as peur que l'audit s'intéresse à toi. Il faut nous dire ce que tu as fait de 340 millions. Ce que tu fais de l'argent qui est versé par Olam via ton conseiller juridique. Il va prendre l'argent pour signer les autorisations de faire circuler les grumiers les dimanches, alors que ces grumiers doivent se reposer les dimanches. Surtout qu'il y a des gens qui vont au week-end qui rentrent et il y a des accidents. On a vu hier, par exemple, il y a quelqu'un qui est mort sur la route de Yessou dans la province de Langounier. Parce que les grumiers circulent sans convoyeur. Ce qui n'est pas normal. Tu es ministre des Transports, tu devais démissionner. Si tu avais la bisouquette entre tes jambes, tu devais démissionner. Comment se fait-il que les grumiers circulent sans convoyeur alors que les dispositions sécuritaires vous amènent, vous prédisposent à exiger cela? Et il y a quelqu'un qui est mort sur la route de Yessou hier. Parce qu'il n'y a pas de convoyeur. Parce qu'il bénéficie justement de votre protection. Vous faites du bordel. Vous ne voyez pas la sécurité. Ce qui vous intéresse, c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable. Donc il y a des grumiers qui circulent. Tu es incapable de t'apaisantir sur les vrais problèmes du ministère. Ce qui t'intéresse, c'est seulement l'argent. Ça ne m'étonne pas. Parce que le flanc de la chèvre démange lorsqu'elle voit un mur. Le flanc de la chèvre démange lorsqu'elle voit un mur. Dès que tu sens qu'il y a l'argent là, tu commences à saliver. Tu es comme ça. On te connaît. On te connaît. C'est juste là où il y a l'argent. C'est là où tu viens. Tu ouvres cet audit là, en réalité, tu cherches des pouces sur la tête de ce directeur là qui ne te présente
aucune garantie de loyalisme. Tu vas virer Kabounou et les autres. Or, tu sais qu'il y a des directions où tu n'as jamais investi l'argent, il n'y a pas de budget. Vous allez auditer quoi? Auditer quoi? Déjà, eux-mêmes se débrouillent même pour acheter des papiers. Ils n'ont pas de budget de fonctionnement. Tu vas auditer quoi? Et si on parlait d'abord de l'argent que toi tu détournes à travers tes amis là, les Malanda et compagnie, je n'ai rien contre lui, c'est mon frère. On s'appelle, mais je dis c'est un mafieux comme toi. C'est un repris de justice. Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Le Gabon mérite mieux que d'avoir des branquignoles de ton espèce. Je suis étonné de voir que tu es resté, ces branquignoles-là, alors que tu as travaillé auprès de personnes importantes comme Paulette Missambou qui était une bosseuse. Tu as été son directeur de cabinet, mais tu as retenu quoi? Mais tu n'as rien retenu. C'est parce que justement, ton problème c'est l'argent. Ton problème c'est l'argent. Rien que l'argent qui t'intéresse. Et tu veux rouler les gens ici, tu veux me donner l'impression que non, tu veux faire l'audit. L'audit de quoi? Toi tu voles l'argent tous les jours. Moi j'ai des photos, j'ai des vidéos, des trucs sur les Malanda et compagnie que toi tu envoies sur le terrain pour récolter les fonds. Alors je vais faire un balcon, comme c'est comme ça. Vous aimez le ridicule. Vous n'aimez pas quand on vous colle la paix. Moi j'étais tranquille chez moi, hein. Je ne m'intéressais pas aux choses du Gabon, mais je me rends compte que quand on ne parle pas, alors là, vous faites plus. Alors là, on va être là pour vous shooter. C'est pas sérieux. Tu es un délinquant en costard. Tu es un voleur en costume ministériel. Tu fais pire que les autres. Voilà un séminaire que tu es venu organiser. Oh, séminaire de ceci, séminaire de cela. Alors que, oh, le premier séminaire du genre. Mais tu oublies qu'en 2017, nous avons les archives. En 2017, il y a eu quelqu'un qui était là, Estelle Londo, qui était ministre des Transports, elle a organisé ce séminaire-là. Et même mieux organisé que pour toi. Pourtant, on a eu l'impression que c'était un club d'amis qui était dans un restaurant en train de manger des ragounias achetés avec l'argent du contribuable. Mais on n'a pas eu l'impression que c'est un séminaire. Aucun drapeau, aucun caractère solennel. On n'avait aucune solennité là, à travers ce séminaire. C'est du gros n'importe quoi. Il faut commencer à sortir les 340 millions qui ont été débloqués et envoyer les enfants là en stage si tu veux avoir la paix. Je t'informe, ma bouche est une tronçonneuse. Sache-le. Si tu continues comme ça, je vais te combattre jusqu'à obtenir ta tête. Et tu sais que j'ai la possibilité de le faire. Il faut éviter d'engager des pugilats avec les gens qui peuvent te détruire. L'œuf ne se bat pas contre la pierre. L'œuf ne se bat pas contre la pierre. Donc je te somme de régler le problème de ces enfants-là. C'est des Gabonais qu'on a recrutés. On a recruté les Gabonais pour qu'ils aillent en stage. Il y a eu 340 millions sortis d'argent. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas le patrimoine de ta famille. Alors tu dois envoyer les enfants là. Ils doivent aller en stage. Tes imbécilités que tu fais là, tes conneries, tu arrêtes ça. Le Gabon, c'est appartient aux Gabonais. Il faut arrêter vos conneries de penser que le Gabon c'est pour vous et pour vous permettre de faire tout ce que vous voulez. Tu es incapable de régler les problèmes du ministère. Voilà l'histoire du permis G. Le permis G qui permet de conduire les engins. Tu n'as même pas été capable de tenir, qui doit, entre le centre de visite technique là, ou plutôt de carte grise, ou la direction générale des transports qui est habilitée à délivrer ça. Tu es incapable. Tu es incapable de régler un problème comme ça. Mais là, c'est l'histoire d'audit, parce que tu veux les têtes des directeurs. Alors là, mon cher ami, tu vas m'avoir sur ton chemin. Et tu sais, au fond de toi, tu me connais. Tu sais que il ne faut pas avoir affaire à moi. Donc, il faut régler ces problèmes-là. Les Gabonais qui sont là, qui sont en attente d'aller en stage, ils veulent jouer en Afrique du Sud ou bien en Éthiopie. Tu règles ça. Si tu as volé l'argent, tu te débrouilles à trouver l'argent pour que ces enfants-là aillent se former. Ce ne sont pas des syndicalistes mafieux que toi tu as pris pour les envoyer aller récupérer l'argent, parce que ce sont des démarcheurs, les Malanda et compagnie, ce sont des démarcheurs. Et si tu veux, je viens d'exposer encore vos vulnérabilités ici pour que les Gabonais sachent qui vous êtes et qu'ils ne puissent plus avoir l'idée élevée qu'ils avaient de vous. Donc, il faut régler ça. Ça, c'est des affaires des mafieux.
Et c'est pas bon. Ça, c'est la mafia que tu fais. C'est pas ça l'administration. Tu n'as rien retenu. Tu as travaillé aux côtés des grandes personnes. Mais on n'a pas vu que tu as retenu quelque chose. Et comme je l'ai dit, tous les oiseaux qui partent picorer ne reviennent pas avec le même poids. Tous les oiseaux qui partent picorer ne reviennent pas avec le même poids. Alors tu te débrouilles à me régler tous les problèmes là que j'ai énumérés là. Et tes histoires, le game là, ça c'est le game que tu as fait. Ton séminaire là c'était le game, mais le game est sale. Ça va te salir. Ça va te salir. Quand tu es tombé dans la boue, tu ne peux pas nier que tu t'es sali. Quand tu es tombé dans la boue, tu ne peux pas nier que tu t'es sali. Donc, règle le problème de ces enfants-là, qui doivent être des Gabonais, ils ont besoin de travailler, ils ont des familles aussi à nourrir. Il n'y a pas que toi. Pourquoi vous pensez qu'il n'y a que vous qui méritez le bonheur? Non. Le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Donc, il faut régler le problème de ces enfants-là. Ils doivent aller en stage. Tes histoires des audits à la con, là, tu m'enlèves ça. Parce que c'est des conneries. On sait qui vole l'argent. Tu sais. Et toi, tu veux instaurer ta mafia là, à la direction des transports. Comme ça, tu vas mettre tes amis pour prendre l'argent de permis de conduire. On ne sait même pas combien ça produit, tout ça. Et ça, c'est des choses sur lesquelles tu veux t'apaisantir sérieusement. Or là, toi, tu veux juste pour bouffer de l'argent. Parce que c'est ce qui t'intéresse. Mais en réalité, tu es un esprit chétif. Et quand on joue au plus malin, là, quand on joue au plus malin, on finit par trouver malheur sur son chemin. Quand tu te crois plus malin que les autres, là, ou quand tu prends tes fonctions, tu te ériges en héros cornélien, après on découvre que tu es un voyou. Mais les amis, les gens qui sont là-bas savent ce que tu fais. Et ils vont finir par balancer tout ce que toi tu fais là-bas comme acte dolosif. Parce que deux animaux à écailles, ils savent où c'est mordre. Deux animaux à écailles, ils savent où c'est mordre. Ils vont finir par t'avoir à cette allure-là. Mon cher Constant Payard, il faut souvent faire preuve de loyalisme, de fidélité et surtout de sérieux. Parce que les choses des bandits se règlent en bandits. Je vais te raconter une histoire que m'avait raconté mon grand-père au clair de lune au village. Dans un village, il y avait deux hommes, deux amis. Et ils s'étaient jurés fidélité. L'un s'appelait Gitselingila et l'autre s'appelait Mumbina. Mumbina, quelqu'un qui était très attaché à ses valeurs ancestrales. Et Gitselingila avait dit à Mumbina, je suis ton ami, tu peux compter sur moi en toutes circonstances. Si j'ai gagné quelque chose, c'est que tu as gagné. Si j'ai quelque chose, c'est que toi tu as cette chose-là. Mumbina a dit, mais c'est super. Dans la vie, tout le monde aimerait avoir un ami loyal, un ami fidèle. Mais voilà qu'un jour, au plus fort de la disette, les deux amis décident d'entreprendre la chasse dans une forêt située entre Kessipougou et Manjaï là-bas. Et c'est comme ça qu'ils vont à la chasse. Et Kitsenigila dit à Mumbina, il dit, oh mais tu vois ça? Mumbina se retourne, il regarde. Il dit, oh c'est une antilope. Elle est agonisante. Mumbina dit, oh mais c'est une chance, on va prendre ça pour aller manger. Kitsenigila dit, non, ne prends pas ça. Quand tu vois ça là, c'est que ça, forcément, un virus, si on mange ça, on peut en mourir avec toute notre famille.
Donc il ne faut pas qu'on touche. C'est tellement que cet antilope a dû manger quelque chose de nocif. Il faut laisser ça, c'est bon pour les charognards, pas pour nous. Mbina a dit ok. Et ils ont continué la chasse. Et Mbina a vu un charognard, enfin, un aigle. Mbina voulait abattre, il s'est dit, ah, je vais aller manger ça avec ma famille. Et quand Mbina a voulu tirer, alors il est venu, il a balancé le bras à côté et le tir est allé à côté. Et lui, il a pris son fusil, il a abattu l'aigle en question. Et c'est comme ça que Mbina a commencé à se poser des questions. Il a commencé à se dire, mais ça c'est quel ami? Il m'a dit que quand j'ai gagné, il a gagné. Quand il a gagné, j'ai gagné. Mais pourquoi cet esprit de jalousie là? Et lorsqu'ils sont rentrés, Mbina n'a rien tué. Et il ne lui a rien donné. Il est rentré chez lui. Il est allé manger avec la famille. Plus grave encore, c'est qu'il est revenu le soir. Il est revenu entre chien et loup pour aller ramasser l'antilope qu'ils avaient laissé dans l'agonie. Il est allé préparer pour manger ça avec sa famille seule. Et quand Mbina venait lui rendre visite dans la nuit, dans la soirée, avant d'aller dormir, il le trouve à table. Il voit les os, tout ça. Mbina dit, ça c'est quoi? La femme dit, c'est l'antilope. Mbina dit comment? Quand il repart, là où il a vu l'antilope, il trouve que l'antilope n'est plus là. Il dit, oh, donc mon ami là qui a juré qu'il serait mon ami, que quand il a gagné, j'ai gagné. Donc c'est comme ça qu'il est. Il veut me tromper. Ok. Et voilà qu'un jour, Gitsenigila repart chez Mbina pour dire, écoute, tu vas m'accompagner, on va à la brousse, il faut qu'on tue quelque chose. Mbina dit, il n'y a pas de souci. Mais cette fois-ci, comme Dieu ne punit pas forcément par la chicotte, ça il faut que tu le retiennes. Dieu ne punit pas par la chicotte. Donc, Gitsenigila se fait attraper par un python. Le python le happe au niveau du pied et commence à le tirer vers la rivière. Et il commence à crier, oh Mbina, au secours, il y a le python qui m'a attrapé. Mbina va comme ça. Et à chaque fois, il attrapait les arbrisseaux pour que le python ne l'emporte pas. Mais Mbina venait avec sa machette, il coupait l'arbrisseau, il dit vas-y. Il disait au python, amène-le. Et chaque fois, il coupait. Il dit amène-le, il est trop. Il coupait. Jusqu'à ce qu'il a fini dans le ventre du python. Mbina ne l'a pas sauvé. Parce que quand on est bandit, alors on voit les problèmes être réglés en bandit. Et c'est le cas avec toi. Je sais que le personnel du ministère des Transports qui m'écoute va commencer à fouiller tous tes dossiers. Et on saura qui tu es exactement. Et après, on va te balancer ça. Et on te laissera partir. Les gens vont applaudir à seconde de phalange quand ils vont apprendre que tu as chuté. Parce que tu es devenu arrogant. Tu caracoles dans l'excès des ailes et du banditisme politique. Et des gens comme toi font partie des oripeaux arrangés dans les poubelles nauséabondes de l'histoire du Gabon. On ne doit pas les garder. C'est pourquoi je suis venu te dire, fais attention, parce que le jeu auquel tu te livres est très dangereux. Même dans les pires folies financières, mon cher Constant Paya, n'oublie jamais, vraiment jamais, que c'est le feu auquel tu te chauffes qui te brûle. C'est le feu auquel tu te chauffes qui te brûle. Merci de m'avoir reçu chez toi. À très bientôt sur Facebook. Thank you.
Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sais. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de leur patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Notre nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le presque frère. On finit la bataille. Elle est gagnée, gloire au king. Nous sommes le reflet de ce en quoi nous croyons. Check.